Boyoka, boyoka. Liloba ya opposition. Boyoka, boyoka. Liloba ya opposition. Liloba ya opposition. Boyoka, boyoka. Liloba ya opposition. Chers compatriotes, chers fidèles abonnés de notre émission Liloba ya Opposition, Bote na bino, merci na bino nyoso oyo bolandara biso. Merci d'abord na bandeko nyoso tout oyo ba participer na collecte de fonds oyo ya les amis de Fachi, kakane to epsaki bino awa to prolonger de quelques jours donc toko kende tina le 4 normalement, tina le 4 décembre pour na ba collecte wana. En tout cas, toko remercier bandeko nyoso oyo batindi biso mbongo, tozana bandeko même depuis Lubumbashi oyo batindi mbongo, tozana ndeko Musampa oyo atindi biso 80 € depuis Lubumbashi, tozana ndeko Dikenga oyo atindi 20 €. Toza na ndeko Mbala oyo atindi 25 €, toza na ndeko Biai oyo atindi pe, toza na monsieur Mpupa oyo atindi biso quelque chose, toza na ndeko Dioka oyo te remercier pe pona dona e, toza na monsieur Mbulu, toza na monsieur Boudika, toza na monsieur Kabangu, toza na ndeko Maurice Ntoko oyo atindi biso pe quelque chose, toza na Jean-Marie Kabea oyo atindi biso, toza na ndeko Disanka, toko remercier ndeko Kadewa oyo na Tanzanie atindi biso 50 € na e, toko remercier ndeko Chuchu Kabea, toko remercier monsieur Mandingano, toko remercier pe ndeko Bangambe Bila Ambroise oyo atindi biso 100 € depuis la France. Toza na monsieur Gira, toza na ndeko Nyanga, toza na madame Ongenda, toza na monsieur Kaninda, toza na madame Kaunga. Bango nyonso tout ba participer na collecte de fonds ezala sur PayPal, ezala sur Lechi ou bien ezala na ba compte en banque, toza pe na ba tumisusu oyo balingi ko garder anonymat. Vraiment na bandeko nyonso tout oyo ba honorer promesse na bango oyo ba prometaki que ba kotia quelque chose pe batie quelque chose. To remercier bino, to epsaki bino vraiment que campagne oyo il faut to sungande konabiso oyo à quelle campagne, parce que voilà bandeko toyebi très bien que campagne oyo kozala difficile, mais biso lelo toza peut-être na vision moko tomoni que pour na ko gagner bitumba wana aujourd'hui toza conscient que régime wana ezo organiser ba élection te pona ko pola yango pona ko perdre yango, toyebi que bazo organiser ba ko linga ko s'imposer par la tricherie, et surtout toza au courant que mikolo yo ba komi en tout cas ko somba ba carte d'électeur et pas ba congolais ebelé, donc bazo somba ba carte d'électeur oyo ko permettre na ba ndeko misusu ba utiliser ba carte d'électeur wana pour ba se voter bango moko. Donc ouais balomba yakoloba awa te oh infogal oh c'est infogal maman ah ouais bonjour et ça m'a ramené oh ça la mapeka bazo copier ba numéro ba carte d'électeur awa to ça na mata siko ye aso ba numéro na pona nini bon ye ngana solo na ye alobi ke eza pona ba témoin mais ngana yebisi yeke ba témoin wana eza bongo te maman loba ye alobi ke o eza ba témoin candidat na ye aza mutafuna nanga maman yakoloba leloba loba na siko na mabeka baba ye azo badeni ko fetika teneke azu akoko député yoyo
député comme on a eu Lukongo Selemani Niembo Justin yeyo awa baye awa na mabeka na Mata Paul soki bapesi yo 2000 francs opesi carte électeur bazwi ba numéro makambo nyonso yango ndenge ezali boye papa nana koloba susu a yo koloba nini mama mama yo koloba te awa balobi ke opesi carte électeur bazwi opesi 2000 francs 2000 francs sikoyo bino moko siko baorganize bubula bino ndenge nini likoya loposo botala Mata Paul botala shaba botala baveli po elikoluka député ya biso asota simila biso mingi likolo ya 2000 est-ce que pendant la journée on est à 2000 bomitala lelo bosala papa boya nanu te boya nanu yaka nanu bokimi boya nini bandeko ngo bango oyo bakei bakimi baposte wola bango bakimi opesi 2000 francs bazwi carte électeur na yo yango omoni ke oka banani bazali bato ya parti bato ya Lukongo Selemani Yembo baye awa baozala bavola ba 2000 yeyo mpona 2000 francs aza osoma bato bavoa miyigi tricherie et bandit déjà toyebi que ezana ba place misusu oyo machine à voter ici ka ba machine à voter ba kotia yango te parce que tout simplement il ne faut pas kotia na ba territoire nyoso ba carte d'électeur parce que ba place ici ka ba congolais misusu ba ko voter te eza ici ka ba ko utiliser ba vide wana pona ko tondisa yango avec les électeurs fictifs, donc les faux électeurs oyo ezana kati ya ba fichier électoral. Donc awa bandeko bazo s'organiser na ndenge ya kotricher, mais eloko oyo tolobaki eloko oyo tomonaki kizaki important, il fallait tout soutenir le candidat le plus populaire. Parce que pour Nabiso, il faut que le candidat le plus populaire a bandako conscientiser population wana que il ne faut pas baïbaé victoire nae. Et surtout, il faut que tout bandako préparer, il faut base ba bandako préparer peuple pour un soulèvement populaire. Que soki batouana baïbi biso victoire, il faut tout se soulever. Yango Nabiso tolobaki que to lingi unité ata soki ba candidat baza mibale misatu mais pona biso to monité pourquoi il faut babunda les uns contre les autres, il faut plutôt babandako s'organiser na objectif moko objectif ya ko sala nini ya ko préparer peuple pour na soulèvement populaire pour na ko bengana bapaya pour na ko bengana batu oyo balingi ba se maintenir par la tricherie. Donc voilà bandeko awatomoni que il faut qu'on prépare population wana, il faut qu'on prépare ba observateurs pour essayer qu'on contrer bango et il ne faut surtout pas qu'on kende na stratégie ya baninga misusu oyo baza proche ya Paul Kagame oyo bazo financer la muka oyo pona bango ba moni que objectif na bango il faut ba kende dialogue na Joseph Kabila pour ba kende transition mususu et surtout pour bazonga na processus électoral et surtout bandeko awa tokolobela yango to zomona que awa bandeko ya la muka bango balobi bomonaki yango sûrement na ba vidéo na ba réseaux sociaux balobi que pona bango le 23 décembre soki ba moni ba machine à voter na ba isoloir en tout cas ba sengi na peuple congolais ba kende ko voter na ba machine à voter te. Donc awa eloko tokoki koloba c'est que tokomi komona qu'il y aura un désistement tozomona que mikolo yo eloko tozomona c'est que Martin Fayulu le 23 décembre tant ba ko constater échec na bango que ils n'ont pas réussi à faire plier Corneille Nanga pour na ko retirer machine à voter tomoni que ndeko Martin Fayulu a ko se rallier na Félix Tshisekedi et wana est commis de plus en plus sûr et comme en tout cas de plus en plus prévisible parce que le langage ya bandeko ya la muka est commis de plus en plus flou. Awa balobaki en tout cas na ba charte na bango na Genève balobaki que eza pour na transition il y a 2 ans et ba signaki pour la transition il y a 2 ans et awa
tout le monde va remarquer que directement, automatiquement, na charte wana, donc ça veut dire que banda ko violer constitution, parce que constitution est lobby que ceux qui va pesi président mandat, ils a pour 5 ans, mais awa, bah tu as la muka bango, bah signer bah charte na bango pour 2 ans. Et puis, awa, eloko tokamo, c'est que ndeko oyaza candidat pour na la muka ye, tout le monde a présenté budget naïe et na katia budget oyo a présenté eza pour 135 milliards et surtout et loko to mona qui vraiment que eza qui ambigu c'est que a présenté programme pour 5 ans pendant que charte na bango ezo permettre yé atika la plus de 2 ans parce qu'aza président moko y a transition fayu lutango ba lobi to kende te élection soki machine à voter ezali ba ça la campagne siko pona ni tant que les militaires vont voter dans le bulletin, pourquoi? Est-ce que tu as la mouka de imprimer le bulletin, tu as ça na seni. Tous qui de voter dans la machine à voter. Dans la minute, tu as moins sérieux et ça tu as la mouka. Parce que tu as sérieux, il fallait ça déjà un meeting partout que tu de vote, tu pas machine les ali. Mais à ceux qui de vote, mais à l'objet à une machine. Qui est moins sérieux? Total dans Monsieur Claudel Lubaya, Denis Sanga, na Adam Bombole, balobi biso, tokoya na ba aventure anate. Toyo kanana équipe gagnante, Félix na Vital, to sangana na bango, toyo kana. Accord à Genève kwe, to kwe sa Nairobi, ngana conseiller Félix na Kamere, boko isa accord wana ya binote, bango ba ya bakota ndena accord wana. Sinon te, bako mabino na distraction kapene se bandi. Denis Sanga, Claudel Lubaya, Adam Momolo, Gassonité, bon abandonné. Ça ne sert à rien, bon zonga côté oyo, bon salam salam longa. Parce que la machine à voter, les alliés pour le péter. Nous sommes salawana. N'a moni mon côté député, candidat, député, il y a ensemble, alors bien aucun de vote pour machine les alliés. Mike Mukeba Azokende, Daniel Safa Zokende, Jacqueline Dala Zokende, Bangon Soba Zokende, Sikoyo. Ensemble nabino oyo plateforme politique est-ce que vous êtes sérieux pour chaque fois que vous avez vous finga makashi côté mususu est-ce que bino moko vous êtes sérieux pour la nimbo lobiti que to kendete parce que machine à voter biso to boyango avant de parler tourner 7 fois la langue dans la bouche. Alors est-ce que Kunape bakosaki na ba charte na bango pour la transition est-ce que awa ba changer eloko nini eza sima ya ba biloko wana en tout cas to yebite mais to moni déjà que confusion et koti parce que awa on dirait que bande konabiso o ya la muka ba ko préparer élection mususu on dirait que bango pe bazo s'organiser pour na organiser ba élection ya bango moko donc peut-être que bango ba ko sala le 23 décembre élection papier en tout cas to comme le 23 décembre to komona ndenge ba ko agir awa bande konabiso balobaki que pona bango bako banda ba action moko pour réveiller le peuple congolais pour ba bengana machine à voter et jusqu'ici to komi déjà le 2 décembre mais malheureusement tozo mona nulle part ba action pour que on puisse retirer la machine à voter. Donc, awa confusion et koti, ba message est commis flou, tozo comprendre bango li sous-souté et to monique et surtout to apprendre que tozana bandeko et belé na katia ensemble oyo balingi ba rejoindre Félix Tshisekedi na Vital Kamerhe. En tout cas, ba jour à venir to komona soki ba bruit wana eza ya solo ou pas mais tozana bandeko et belé oyo bazo sala ba démarche na sens wana et tozape na ba candidat président ebele oyo balingi ba se désister en faveur de Félix Tshisekedi. En tout cas, les jours à venir et kozala très riche en enseignements mais eloko oyo tokoki koloba c'est que toza na ba financier ya la muka oyo pona bango balobi que les appels du pied oyo bazo sala bango pour bango ba rejoindre quand ya Félix Tshisekedi bango balobi ba otika la fidèle na ndeko Fayulu et que bango ba boy ko rejoindre quand ya Félix Tshisekedi. En tout cas na ba information oyo tozui c'est que Félix Tshisekedi abanda ko s'adresser na ba financier ya la mukate abanda ko sala allusion na ba ndeko oyo ba komi lelo ko benga Félix Tshisekedi oyo bakomi ko benga Vital Kamerhe
chef de campagne ya Félix Tshisekedi pona kokota na kati ya cash oyo et kokende élection pona Félix Tshisekedi. En tout cas, remou ezo salema batu bakomi, en tout cas boyeba que il y avait beaucoup de tension na kati ya ensemble parce que pona bango il fallait ezala Félix Tshisekedi oyazaki na plus de chance ya kozala candidat et ya ko gagner ba élection wana, et que pona bango ba monaki kezaki stratégie moko ya mabe du fait que ba ponaki candidat oyo azana impact te. En tout cas, bandeko campagne et bandit tozana bandeko oyo il faut babunda, il faut babanda ba manifestation contre machine à voter nanu babandité pour le moment bazana kati ya campagne à l'américaine, veut dire que babandi déjà ba campagne sur Twitter, babandi ba campagne sur YouTube. Awa tozozela bango sikoyo babanda ba action na kati ya Congo pona kobenga na machine à voter wana, et surtout que totikali na temps mukie, donc plus de 3 semaines, donc bandeko wana toko senga bango, toko senga vraiment ba se mobiliser bangu et puis surtout basala noki pour Longola, machine à voter. Nous sommes à 3 semaines de la date prévue pour les élections en République démocratique du Congo. Avant la présidentielle, RFI donne la parole à tous les candidats. Nous recevons ce matin Martin Fayulu, candidat de l'accord de Genève, soutenu notamment par Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi, mais qui devra affronter au sein de l'opposition l'alliance Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe. Le député n'est pas le plus connu des opposants congolais, mais le président de l'ESID a été de toutes les grandes manifestations depuis 2015. Il répond à Florence Maurice. Bonjour Martin Fayulu. Bonjour. On a dit que vous étiez le plus petit dénominateur commun, choisi parce qu'il ne ferait pas trop d'ombre à Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba en cas d'élection. Que répondez-vous? Je ne considère pas comme une insulte, mais ce qu'ils disent, ils savent eux-mêmes qui je suis. Si les Congolais m'appellent de gardien des temples, pourquoi gardien des temples? C'est-à-dire que Tshisekedi tienne parti et je garde le temple. Et je fais le travail qui doit être fait. Est-ce que vous n'êtes pas finalement le candidat des exclus au service de Moïse Katumbi et de Jean-Pierre Bemba qui vous ont désigné et qui n'acceptent pas que cette élection se tienne sans eux? Non, mais il faut que les gens se regardent. Qui est à la tête de toutes les manifestations jusqu'à recevoir une balle? Moi, j'ai fait le travail, le peuple congolais reconnaît ce travail et mes pairs de l'opposition ont reconnu ce travail, ils m'ont choisi, je ne suis pas le candidat de ceux qui ont été exclus. Vous n'avez que 3 sièges à l'Assemblée nationale, vous êtes très loin derrière Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe dans le sondage de l'Institut Bercy. Est-ce que c'est pas un handicap sérieux tout de même? Les sondages de l'Institut Bercy, c'est un sondage commandité et c'est un sondage dangereux. J'ai eu 3 députés, parce que j'ai commencé les partis très tard et nous nous sommes présentés à la première élection, 3 députés. Moi, j'ai travaillé dans une société, je me suis expérimenté, j'ai des compétences aujourd'hui que je peux mettre au service de mon pays. C'est ça la différence. Les élections, c'est une photographie de la situation à un moment donné. Attendons les élections et vous verrez qui je suis. Que répondez-vous à Lambert Mende qui vous traite, je le cite, de poids-plume et de sourinaine? Lambert Mende me connaît. Si je suis poids-plume, et qu'est-ce qu'il dit de son candidat dauphin? Il est poids mouche. Mais même à Kinshasa, où l'on dit que vous êtes le plus connu et le plus populaire, des milliers de Congolais étaient certes à l'aéroport pour vous accueillir à votre retour d'Europe, mais ils étaient des dizaines de milliers pour accueillir Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe. Ça ne vous inquiète pas? Est-ce la complicité avec la police? C'est ça la question qu'on doit se poser. La police, depuis l'aéroport jusqu'à Limete, n'a fait que tirer des gaz lacrymogènes pour disperser les gens. Sciemment. J'ai une alliée de gaz. Moi, je n'ai pas bénéficié de bus Transco, mais il y avait des dizaines, de milliers de Congolais qui m'ont accueilli à l'aéroport et ça s'est vu. Est-ce que vous pouvez clarifier votre position au sujet de la machine à voter? Vous refusez le boycott, mais vous refusez aussi la machine à voter. Concrètement, qu'allez-vous demander à vos électeurs le jour du scrutin? Je dis au peuple congolais, ne permettez pas à quiconque d'organiser les élections avec la machine à voter parce que c'est illégal, la fraude est préparée. Nous devons, à partir de ces élections, commencer à établir un état de droit. Donc vous demandez à vos électeurs d'aller réclamer des bulletins de vote dans les bureaux le 23 décembre. Nous demandons à nos électeurs qu'on n'installe même pas la machine à voter dans les bureaux de vote. Que personne ne puisse organiser les élections
en utilisant la machine à voter. Donc vous vous préparez à contester l'élection et à une journée de vote entravée? Non, nous disons simplement qu'on doit être sérieux, qu'on doit être responsable, qu'on doit penser à ces peuples. M. Shadari a dit qu'il va continuer l'œuvre de Kabila. C'est-à-dire qu'il va continuer à enfoncer le Congo. Je dois arrêter ça. Vous ne craignez pas qu'on vous accuse d'organiser le chaos ce jour-là? C'est pas nous qui organisons le chaos, c'est Nanga, président de la CENI, qui se croit tout puissant, qui veut organiser le chaos, et nous lui disons qu'il sera le seul responsable de ces chaos. Et donc nous demandons au Conseil de sécurité des Nations Unies et à tous les partenaires internationaux de nous venir en aide pour régler ces problèmes que Nanga est en train de créer. Parce que Nanga obéit aux ordres de M. Kabila. Il y a la MONUSCO qui est là. Madame Zerougui a une mission de bons offices. Jusque-là, on ne voit absolument rien. Donc nous disons au Conseil de sécurité, écoutez, ne restez pas bras croisés parce que demain, ce qui peut arriver au Congo, cette escalade-là, personne ne pourra l'arrêter. Nous avons des pays limitrophes. Nous ne voulons pas l'escalade. Mais si, comme le dit la commission électorale, la machine ne sert qu'à identifier les candidats, imprimer les bulletins de vote, sans comptage électronique des voix, est-ce que ça ne vous rassure pas? Mais la CENI dit que vous aurez les résultats avant Noël. Mais c'est irréaliste, on ne peut pas compter les voix le même jour. On a déjà eu 2 élections ici, présidentielles. Donc il ment selon vous? Il ment. Nanga, c'est un grand menteur. Mais il ment comme il respire, et ça c'est grave. Parlons un peu de votre programme. Vous faites également de la lutte contre l'insécurité l'une de vos priorités. Vous promettez notamment d'exiger une réunion au Conseil de sécurité des Nations Unies pour demander des comptes à la MONUSCO au sujet de son inaction face aux groupes armés. Est-ce que ça signifie que, contrairement au président Kabila, vous n'êtes pas favorable à un désengagement de la MONUSCO? Non, la MONUSCO doit rester. Et la MONUSCO doit être plus efficace. La MONUSCO ne doit pas être gênée par un gouvernement quelconque. Pour vous, c'est le gouvernement actuel qui l'empêche d'agir? Tout à fait. Le gouvernement a porté beaucoup d'entraves. Moi, je collaborerai avec la MONUSCO. Nous avons besoin de la paix. Merci. Martin Fayoulou répondait à Florence Maurice. Aussi, il y a de l'argent. Ça veut dire que eux-mêmes, les cadres du FCC ont dit, ils l'ont assumé. Ça veut dire qu'ils ont disponibilisé des moyens de transport pour les personnes. Ça, c'est classique. Absolument, c'est classique. Lui envoie aussi. Hein. Mais d'abord, voilà, quand je dis, ça veut dire, mais il y a l'UDPS qui n'a pas de moyens, qui mobilise de manière spontanée. Ça, c'est quand même, voilà. L'UDPS n'a pas l'argent pour donner même le petit pécule de transport. Et donc, on est quand même d'accord là-dessus. Mais moi, je dis, franchement, on ne va pas se tromper, on va pas, je suis honnête. Oui. Dans ce pays, il y a un courant, il y a des gens qui sont favorables à Joseph Kabila. Joseph Kabila a une opinion favorable dans ce pays, il représente un courant politique important. Il y a d'une part, justement, aujourd'hui le tandem Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe, qui représente aussi une opinion importante dans ce pays. Il ne faut pas le nier. Vous avez d'autre part aussi le courant Bemba Katumbi. Mais le nier, alors, ça va profiter à mais c'est ça le problème. Ça veut dire que c'est entre ces 3 forces. Parce que la Mouka n'est pas totalement lancée dans la bataille. C'est entre les 2 forces maintenant aujourd'hui qui sont résolument focalisées sur la campagne électorale que se jouera justement la victoire entre Cap sur le changement du tandem Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe et le FCC. Donc la Mouka doit se réveiller justement. Le flou artistique doit d'abord se réveiller. Non, la Mouka n'est pas encore réveillée parce que son combat aujourd'hui, c'est toujours encore fichier électoral et machine. C'est pas de l'hypocrisie. Edmond Izouba, vous avez qu'on parlait. Edmond Izouba, dites-nous un tout petit peu. On avait Voilà, oyo talaki bandeko nabiso oyo bazape candidat na kati ya Lamuka, donc il serait temps Balamuka et babanda déjà ba opération ndenge balobaki. Mais awa bandeko biso toko soutenir batu oyo bazana ba contact na ba Paul Kagame te oyo bakendaki ba Rwanda te. En tout cas biso toko soutenir batu oyo toyebi que depuis 2002 baza na kati ya pouvoir na Joseph Kabila awa nazoloba makambo ya batu ya MLC toyebi que depuis 2002 bazo gouverner na Joseph Kabila na ba concertation nationale bakendaki pe na Joseph Kabila ba se partageaki ba poste ba pesaki ba Germain Kambinga ba pesaki ba Thomas Luaka Tilelo bomona kibino moko le premier oyo akendaki ko s'enregistrer na CENI en tant que candidat président ezaki Jean-Pierre Bemba et surtout balobaki que pona bango
quelle que soit l'élection, ezala na machine à voter ou sans machine à voter, Madame Eve Bazaïba, Oyeba Benga Karaba la sorcière, yemoko alobaki que pour na bango avec ou sans machine à voter bako gagner élection wana et que bazala qui sûr ba invita qui même na kati ya congrès na bango batu ya PPRD oyo bakenda qui parce que pour na bango il fallait babunda pour bazwa pouvoir pour bazwa bokonzi mais boebi bandeko tangu en tout cas ba kenda qui kotia candidature na bango pour la présidentielle tout ko rappeler bino bandeko c'est que il fallait na kati ya opposition consensus moko ebima et awa MLC bazwa qui de cours les autres candidats oyo na kati ya opposition bazwa qui de cours bandeko na kati ya opposition c'est que bango ba kendaki sans que basa la compromis pour na koeba est-ce que bako boycotter ba élection ou bien bako boycotter ba élection te donc awa boyeba bandeko que Jean-Pierre Bemba sala qui cavalier seul et tangu sikoyo a monaki que azalaki invalidé Mbalamoko a komaki contre machine à voter mais avant ba invalider makambo ya machine à voter banda ko déranger était et donc peuple congolais lokola tozaka na mémoire moko to bossa na kambangu il faut souvent to rappeler bino ba épisode boy ba makambo ni nezo le kandenge ba politicien na biso bazalaka moins sérieux na ba agissement na bango et que batalaka ba intérêt na bango personnel et que ceux qui ba intérêt personnel te et ben makambo yo etali peuple intérêt à peuple en tout cas bango bazalaka kunate et awa bandeko tozolo balelo c'est que il faut to biso peuple congolais il faut total intérêt ya mboka na biso totika esika nyonso bozali kozala ba fanatique ya ba politicien toko encourager ba politicien toko pesa coup de main toko pesa confiance na ba politicien mais bandeko totika fanatisme totika tribalisme totika makambu oyo ezo diviser ba congolais parce que aujourd'hui bandeko soki ba congolais baza diviser ezo sala jeu ya banguna nde bako profiter na kati ya division na biso et aujourd'hui bandeko toko ndimate toko accepter te ko sala jeu ya division tolobaki que tous les congolais oyo baza na kati ya opposition oyo bazo bunda pona changement na Congo baza bandeko na biso tant que baza ba congolais tokotala ba tribu na bangote parce que avant kozala na kati ya ba tribu ou ya ba province ou bien ba ekolo na bango baza d'abord ba congolais donc tokosenga na ba congolais tozala sima na bango awa tokoloba premier point eza boebi arrivé ya Félix Tshisekedi batu baloba makambo ebele balobi que bakamo et que Félix Tshisekedi tangu akomaki en tout cas et les cas qui très bien police bazala qui très gentil na ba sympathisant il y a Félix Tshisekedi que pour na bango ba monaki que complicité moko ezaki na régime en place tout monaki que nyonso wana ezaki ba manipulation ezaki ba mensonge makambo moko ya lokuta alors tolobaki que tokola kisabino que et les cas qui ndenge batu bazoloba te mais que lokola batu batonda ki ba millions ya batu bazaki na nzela ezaki impossible pour la police wana ya kobenga na batu nyonso na banda kuna bango et que bitumba et bandaki entre population entre bas sympathisants entre base il y a Félix Tshisekedi na ba policier wana alors awa tokoloba mingite tokotiela bino peut-être ba image wana comme ça bolanda ndenge le kaki ba trouble wana et bokomona peut arriver na soir na ba cortège na ya Félix Tshisekedi nanda kunae totieli bino ba image bolanda assainir les finances
Après le déluge, voici l'arc-en-ciel. Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, l'homme providentiel. Fati. IDPS za institution akoki kotrahir yango ata moke te okobetela bino masolo ya jeunesse mokolo mosusu po bomona tina nini UNC
viva! UNC, viva! UNC, viva! UDPS, viva! UDPS, viva! UDPS, viva! Voilà. Yaliboto. Mariage UNC UDPS et Boti Sikoyo Mwana Kombo, Union pour la démocratie et le progrès social de la nation congolaise. Mariage UNC UDPS et Boti Mwana Kombo, Union pour la démocratie et le progrès social de la nation congolaise. Lobi tango tokokoma na pouvoir, otokomi koyoka solo na yango. Démonstration de force botali lelo elengisi banguna nyonso. Likambo ya misato etali bino nde base. Boyemelanga nanu nzembo wana lisusu. Yoka base, yoka base. Voilà Bandeko, boyebi que depuis l'IWA, il y a des experts, il y a Nations Unies, enquête Moko et Salama qui, il y a des enquêteurs de l'ONU au Yobatinda qui na Congo, mais aujourd'hui, rebondissement et bimi, c'est que grâce il y a des enquêtes au journaliste, il y a RFI, Madame Sonia Rollet, Asala qui n'a pas journaliste Misusu n'a pas enquêteur Misusu, Lelo est commis vraiment qu'on révélait que en fait ONU préféra qui en tout cas qu'on bombe à réalité, qu'on bombe à vérité dans ma camboyo et les cas qui sur la mort il y a experts il y a Nations Unies et que Bango pour na protéger intérêt na Bango na relation na Bango na régime à Joseph Kabila, ils avaient préféré taire la réalité, ils avaient préféré taire la vérité sur Oyo et les cas qui parce que ils avaient découvert que l'IWA il y avait experts ça avait été commandité par les autorités congolaises, par le haut commandement il y a militaire Nakatia Congo et en tout cas la MONUSCO, l'ONU, ils avaient préféré que bombe information wana. Alors biso tokoloba mingite tokoti la bino peut-être enquête wana ya Sonia Rollet comme ça boyo kabino moko ndenge ONU, ils avaient préféré que bombe réalité wana bolanda. Il est 22h passé de 40 minutes en temps universel. Ouvrons à présent le dossier de cette émission avec cette fuite sans précédent des milliers de pages de documents confidentiels des Nations Unies relatifs à l'assassinat en mars 2017 de 2 experts mandatés par le Conseil de sécurité. C'est le Congo Files. Rappelons que Michael Sharp et Zaïda Catalan avaient été chargés d'enquêter sur les violences en RDC et ces Congo Files recensent précisément les pistes et les options relevées par les enquêteurs ainsi que les multiples entraves qu'ils ont rencontrées pour faire leur travail entre mars 2017 et septembre 2018. Leur exploitation de ces documents a fait donc l'objet d'une collaboration entre plusieurs médias internationaux, dont RFI. Bonsoir Sonia Rollet. Bonsoir. Vous avez directement travaillé sur ces documents. Alors de quoi s'agit-il? Alors à travers ces Congo Files, Sylvie, on a presque un récit jour après jour des démarches entreprises par les Nations Unies. D'abord pour retrouver leurs experts. Dès le 12 mars 2017, l'ONU est informée par la famille de Zaïda Catalan que les 2 experts mandatés par le Conseil de sécurité
sont sans doute en difficulté. Il faudra 3 heures au quartier général pour réaliser la gravité de la situation. D'abord heure par heure, puis jour après jour, l'équipe de recherche informe la MONUSCO, comme New York, des progrès accomplis. Et ensuite, à la découverte des corps, c'est UNPOL, la police des Nations Unies, qui prend le relais et mène une véritable enquête criminelle sur le meurtre. Alors Sonia, à travers ces milliers de pages et de documents confidentiels de l'ONU que vous avez pu lire, étudier, le collectif de journalistes a pu découvrir aussi bien des preuves accumulées par l'ONU dans cette affaire. Les preuves, les pistes étudiées, les entraves rencontrées, beaucoup de notes d'enquête, des fadettes, donc ces fameux relevés téléphoniques des principaux acteurs du drame, des photos, des cartes, des câbles diplomatiques, des emails. Les Congo Files portent sur une période, vous le disiez Sylvie, qui s'étend jusqu'en septembre 2018, mais in fine, tous ces documents révèlent surtout les divisions au sein du système des Nations Unies face à un drame qui n'a laissé personne indifférent, des divisions notamment sur les options levées par le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Et l'enquête qui dérange en République démocratique du Congo, c'est le titre de l'article que nos auditeurs peuvent découvrir dès à présent sur notre site internet. Alors, en quoi l'enquête de l'ONU dérange-t-elle? Parce que très vite, les enquêteurs de l'ONU se mettent à douter de la version officielle, à savoir que des chefs de milice Kamwina Nsapu ont ordonné l'assassinat des experts et qu'ils seraient les seuls responsables. Avant même d'avoir retrouvé les corps de Michael Sharp et de Zaida Catalan, les enquêteurs sont accostés par toute une galerie d'individus louches, parmi eux l'omniprésent Jean Bosco Mukanda, simple témoin ou participant, c'est le titre d'une des notes confidentielles de mars 2017 auquel RFI a eu accès. Jean Bosco Mukanda, l'ancien chef de milice, informateur et supplétif d'officiers de l'armée congolaise à Boukoundé, dont les policiers onusiens croiront bientôt reconnaître la voix, donc plus tard au mois d'avril, sur la vidéo du meurtre. Et cet individu n'est arrêté qu'en septembre dernier. Et là, on arrive en mai 2007, et à cette période, les enquêteurs de l'ONU se posent ouvertement la question d'une responsabilité du gouvernement congolais. Oui, effectivement, dès mai 2017, ils vont même jusqu'à se demander si la vidéo du meurtre qui montre des individus avec des bandeaux rouges, comme on peut voir chez Kamwina Nsapu, que si cette vidéo ne sert pas à détourner leur attention des véritables commanditaires du meurtre, à gagner aussi des points politiques, c'est notamment grâce aux fadettes, à ces relevés téléphoniques de certains acteurs, obtenu grâce à la justice militaire, qu'UNPOL commence à soupçonner tout un réseau d'agents de l'État d'être impliqués dans ce meurtre. Merci Sonia Rollet, on vous retrouvera dès demain matin pour de nouvelles informations sur ces Congo Files. Écoutons à présent le ministre de la Communication congolais, Lambert Mende. Il reste serein face aux révélations des Congo Files. Il appelle l'ONU à transmettre toutes les informations à la justice militaire congolaise instituée justement pour juger des agents de l'État. On l'écoute. Nous ne sommes pas du tout surpris par des soupçons qui peuvent peser par tel ou tel membre du personnel de l'État. C'est parce que nous savons que les membres du personnel de l'État, notamment ceux qui relèvent des services dépendants du ministère de la Défense ou du ministère de l'Intérieur, sont capables de poser des actes attentatoires aux lois que nous avons instituées, la justice militaire. Et si les Nations Unies ont des informations qui indiquent que un agent de l'État s'est rendu coupable d'actes délictueux ou criminels, nous serions vraiment reconnaissants aux Nations Unies de mettre ces informations à la disposition de l'autorité judiciaire compétente pour que des poursuites soient engagées et des sanctions, le cas échéant, soient prises. Lambert Mende, le ministre de la Communication de République démocratique du Congo, avec Sonia Rollet. Voilà, Bandeko, si Koyo Boebi que sanction, il faut maintenir en gros contre le régime, il y a Joseph Kabila. En tout cas, Tozoa qui réaction, il y a Dr Mukwege Oalobaki que si il y a eu des sanctions, c'est que ça n'a pas été fait en vain. C'est parce qu'il y a eu des choses qui se sont passées. C'est pour ça qu'il y a eu des hommes qui ont été sanctionnés. Awa tomona ki lobby, il y a Louis Michel Oyo aza parmi bandoki baloki à Congo, ye azosala ba lobby na e na kati ya ba parlement pour ba lever ba sanction contre le régime ya Joseph Kabila. Et ici, eloko tokoki koloba, c'est que aujourd'hui en tout cas régime ya Joseph Kabila, ils sont montés au créneau pour menacer ba occidentaux si jamais il n'y avait pas de levée de ces sanctions. Alors biso toko Yoki Sabino Maloba, il y a ministre des Affaires étrangères chez Okitundu.
Totier Libino, information. La République démocratique du Congo, où les autorités continuent de réclamer à l'Union européenne qu'elle lève les sanctions qui touchent plusieurs dirigeants congolais, dont leur candidat Emmanuel Ramazani Shadari, et elle demande de le faire avant la tenue du scrutin, faute de quoi Kinshasa menace de prendre des mesures de rétorsion. Écoutez Léonard Sheoki-Tundu, le vice-premier ministre en charge des affaires étrangères. Dans l'hypothèse où l'Union européenne demeurait insensible à la demande congolaise, soutenue par l'Union africaine et les organisations sous-régionales africaines habilitées, cela compromettrait dangereusement nos relations de partenariat. En effet, la révision des mesures restrictives n'a d'intérêt pour la République démocratique du Congo que si elle intervient antérieurement à la tenue des élections, car postérieurement à celle-ci, elle perdrait toute signification et partant constituerait un non-événement. Face à une telle fin de non-recevoir, le gouvernement de la République démocratique du Congo se verrait en désespoir de cause, dans l'obligation de se réserver à son tour son droit souverain de prendre des mesures de rétorsion qui s'imposent, dont il peut faire taire pour l'instant la nature et l'ampleur. Léonard Sheoki-Tundu, le chef de la diplomatie congolaise au micro de Kamanda Wakamanda Muzembe. Hier également le candidat Trifon Kinkei Mulumba, ancien ministre des Relations avec le Parlement, a annoncé qu'il retirait sa candidature et qu'il se désistait en faveur de Félix Tshisekedi. Alors, Bandeko, vous avez vu que tu côté campagne, mais eloko moko, en tout cas, économique offusqué ba Congolais, c'est que égalité exate et pas ba candidat, c'est que tous un candidat oyo y a pouvoir, y azo utiliser ba deniers publics, y azo utiliser ba ressources, y a état pour na kosa la campagne na y ba tout bazo se mobiliser, y a la ba ministre, même ba premier ministre, ba osa la ba déplacement pour na candidat y a pouvoir, alors que il faut une certaine neutralité na kati ya ba élection oyo. Alors bato ebele ba komiko s'insurger tozana ndeko na kombo ya Mokonda Florentin bogoyo kae na kati ya vidéo ndenge ye moko azo se plaindre, azo s'offusquer que ba mbongo ya état ezokende pour un seul candidat, alors qu'il fallait une certaine parité pour la télévision, il fallait une certaine égalité de passage, droit de passage pour la publicité, pour la nyoso, mais tout est mis en œuvre pour un seul candidat, le candidat le plus impopulaire du Congo, à savoir Ramazani Shadari. Totier Libino, information comme ça, Bolanda. Dengenini, Dauphin, a commis nos présidents, mais bisika binso ba komiko yamba loko la président est-ce que ba candidat mususu o bazali ba ko yamba bango ndenge wana azali ko déplacer avion à ken na ba ministre azo tamla na cortège na ba soda donc ba soda ya oya écolo ba komi ce qu'on a à disposition ya candidat président de la République. Ça dit normalité. Ndenge nini par exemple okomona candidat na kati na équipe de campagne na ye ba kozi ya l'état ba komi batuna ye ya musala président ya assemblée nationale a komi ba pesi musala nini a recruté ba témoin. Deuxième personnalité de la République, s'il vous plaît. Deuxième personnalité de la République. Partout dans notre monde en côté. Ouane zali ko lakisake et coronabiso et dindi vraiment. Tozaina katia mai. Nous avons atteint le fond. Et comme on a même présent à l'Assemblée, Andimi Pebozo Bango. Moi, après sa kilo dans autres nae ezalité kengai deuxième personnalité de la République n'a qu'à soutenir bino mais n'a qu'à zanakat une équipe de campagne té. Moko na vote n'a qu'à voter candidat. Donc na moni que biso bana Congo attends maréchal les aki bongo té. Té bipa biso en Afrique ezalaka ndenge wana té. Ata tango ya maréchal. Même tant qu'il y a candidat unique, il y a candidat unique. Au communauté gouvernement nyonso, bah que ça la campagne na président.
ezalaki na bato ya parti ezalaki na bato na ye nga azalaki ministre vice-ministre ntango dernière élection au président asalaki na 1984 azalaki na gouvernement président ya sénat azalaki premier ministre non mais nani MPR non jamais MPR ezalaki na organisation na ye bato na ye nde bazosala campagne bato na ye